Nous sommes réunis au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Dieu nous rassemble. Il est notre Créateur et nous vivons dans la liberté de ses enfants. Il est la paix et par lui nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Pour louer notre Seigneur, je vous invite à chanter avec le psaume que vous verrez passer sur le mur. Venus pour rencontrer Dieu, repentons-nous devant lui. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous.
Recevez la parole de la grâce de Dieu. Dieu, notre Père, nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous a pardonné notre péché. Dans l'Écriture, Dieu déclare « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire. Prions. Dieu fidèle, en ton Église, nous trouvons la maison où tu dresses la table à laquelle chacun est invité. Que ta parole fasse grandir en nous la foi et nous incite à témoigner de ta bonté partout et en tout temps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, au 55e chapitre, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Et dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au 2e chapitre, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique suivant.
Le texte qui nous est donné pour la prédication, pour ce deuxième dimanche après la Trinité, se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au 11e chapitre. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » C'est une parole en 3 étapes, 3 feuilles peut-être à nouveau, comme une fleur de lys. 3 feuilles, 3 étapes à différents degrés de difficulté. C'est la dernière qui est la mieux connue. Vous l'avez peut-être apprise au catéchisme. Elle est peut-être aussi assez facile à comprendre. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Celle qui la précède est encore à peu près accessible, mais il y a déjà des points d'interrogation. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils et ceux auxquels le Fils le révèle. Mais comment ça, puisque Jésus est devant ceux qui l'entendent? Alors le début, Jésus dit « Merci Seigneur parce que les adultes, les instruits, ne comprennent pas ce qui se passe. Seulement les enfants comprennent. » Il faut voir les 3 feuilles ensemble pour avoir la fleur. Il faut même les prendre dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ces paroles ? Résumé en 3 mots, Jean-Baptiste, au fond de sa prison, a eu des doutes de Jésus. Il a envoyé des émissaires pour demander à Jésus « Est-ce que tu es celui que j'attends ou est-ce qu'il faut que j'attende un autre ?» Et Jésus lui fait transmettre une réponse. « Regardez autour de vous, voyez ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et puis, il s'énerve. Il s'énerve contre ceux qui sont autour de lui. « Mais qu'est-ce que vous attendiez quand vous alliez voir Jean dans le désert ? C'est un grand prophète. Il ne se donne pas en spectacle. Par contre, vous n'êtes jamais content. Jean est un ascète, il ne mange pas tout, il ne boit pas, il ne vit pas en famille, et vous le lui reprochez. Moi, je mange et bois à ma guise, je vis avec vous, je vis une vie bonne et agréable comme vous aimez la vivre, et vous vous offusquez. Mais décidez-vous, parbleu. Par contre, je vous dis, vous ne comprendrez jamais ce qui se passe devant vos yeux. Et vous savez quoi ? J'en remercie Dieu qu'il vous cache toutes ces choses-là. Voilà la raison de la colère. Et oui, tous ceux qui essayent de tirer leur épingle du jeu, qui tentent de marchander avec Dieu, qui se la jouent fort et qui essayent de dominer Dieu, ils s'en iront les mains vides. Par contre, les enfants, qui sont droits et directs et qui ne demandent que ce qu'il leur faut, sans tourner autour du pot, sans faire de chichi, les enfants qui n'ont pas le sens du commerce ou la maximisation du bénéfice, eux, ils découvrent Dieu.
Un autre jour, Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, si vous ne retrouvez pas cette confiance naïve et vraie, vous n'aurez pas accès au royaume de Dieu. Si vous ne devenez pas comme un enfant, à tout attendre du Père, à lui faire confiance les yeux fermés, qu'il ne vous laissera pas dans le pétrin. Par contre, si vous osez être enfant, vous aurez un Père comme on n'en fait plus depuis longtemps, et que vous donnera tout ce qu'il vous faut, et même bien au-delà de vos attentes. Mais Jésus continue, même cela, vous ne l'avez pas dans vos gènes. Vous ne pouvez pas faire autrement que de chercher à ruser, à marchander, à optimiser le rendu. Vous ne pouvez pas vous empêcher de dire à Dieu ce qu'il doit faire et comment il doit agir, et de lui reprocher quand il ne répond pas à vos attentes. Même de vous demander si Dieu existe puisqu'il ne fait pas ce que vous voulez. Dieu n'est-il pas tout-puissant? Est-ce qu'il est tout-puissant s'il ne fait pas ce que vous lui demandez? Ça, c'est votre question, mais c'est votre nature. Par contre, dit Jésus, moi, j'ai tout en main. Et je l'ai en main parce que le Père me l'a donné. Je peux vous le faire connaître. Je peux, si je veux. Mais moi aussi, personne ne me connaît sauf Dieu lui-même. Vous, ce que vous voyez de moi, c'est le guérisseur, le prédicateur, le chef d'une bande de gens de voyage. Mais moi, vous ne me voyez pas au fond. Vous ne voyez pas qui je suis, vous ne voyez pas que je suis le Fils de Dieu, et donc je ne peux pas vous faire connaître Dieu, parce que vous ne reconnaissez pas son Fils. Ah, si vous étiez comme des enfants, eux, ils sont prêts à croire sur parole ce que tu leur dis. Les enfants, ils voient les anges. Les enfants, ils croient ce qui dépasse leur imagination. Mais vous, même si on vous fournit des preuves, vous contestez encore. Et c'est à ce moment-là que la colère de Jésus s'envole comme d'un coup de vent. Parce qu'il revoit au milieu des badauds, des touristes du sensationnel, des hommes et femmes qui sont venus le trouver. Il les revoit, qui sont venus le chercher avec un gros souci sur le cœur, qui sont venus le dos courbé ou le visage marqué par la souffrance. Il les voit. Ceux qui ne sont pas venus pour le spectacle, ceux qui ne sont pas venus pour tuer l'ennui, ceux qui ne sont pas venus pour lui proposer un marché, qui ne sont pas venus pour embaucher Dieu dans leur projet. Ceux qui sont venus parce qu'ils n'ont pas de perspective, qui sont venus parce qu'ils n'en peuvent plus, qui sont venus les mains vides, qui sont venus pour entrer dans le projet de Dieu si Dieu le veut bien. Et les traits, la figure de Jésus s'attendrissent. « Venez, s'exclame-t-il, venez, venez donc, venez tout près de moi. Vous tous qui n'en pouvez plus, vous qui vous écroulez sous la charge que vous portez, vous qui ne savez pas de quoi sera fait le lendemain, vous qui soignez un malade et souffrez de le voir dépérir malgré tout ce que vous faites, vous qui cogitez toute la nuit de peur du lendemain, vous qui vous tuez à essayer de vivre ou de survivre, venez, tous, venez, je vous offre du repos. Il est important de se ressourcer. Mais le repos de Jésus,
Ce n'est pas de s'asseoir sur le canapé en tenue décontractée, les pieds sur la table et une canette à la main, pour regarder la télé. Jésus sait bien que ça, ce n'est pas du repos, encore moins du ressourcement. C'est encore tuer le temps et peut-être même un peu tuer son âme. Le repos de l'âme ne rime à rien faire qu'après la mort. Et encore, qu'est-ce que nous en savons? Pour retrouver de l'énergie, il faut faire autrement. Pour remplir les réservoirs de nos âmes, Jésus a un autre programme qui peut ressembler à une matinée de marche en bonne compagnie, à un tour de vélo, à nourrir les poules et discuter un peu avec elles, à faire ce qui fait du bien. Et quand on rentre, on est loin de n'avoir rien fait, on en rentre peut-être même fatigué, mais heureux, ressourcé justement. Et même une pause café en bonne compagnie peut avoir cet effet-là. C'est un repos actif. Venez, dit Jésus, venez, je vous offre de quoi reprendre des forces. Je vous offre un autre regard sur votre vie. Je vous allège la responsabilité pour vos malades, vos enfants, petits-enfants. Je vous enlève le souci du lendemain. Tout cela, j'en fais mon affaire. C'est mon affaire, je m'en occupe. Vous, j'ai besoin de vous pour autre chose, et vous y trouverez votre place. Vous aurez de la joie à faire ce que je vous demande, et le soir vous vous coucherez content de ce que vous aurez accompli. Vous dormirez bien comme un enfant. Parce que, mes enfants, vous serez traités comme des enfants. Non pas comme des esclaves qu'on utilise et qu'on use jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Non, vous n'avez pas un quota à remplir pour suffire aux exigences du maître. Si quelqu'un vous décrit Dieu comme ça, c'est un menteur. Vous êtes des enfants de la maison. Et comme de bons enfants, naturellement, vous vous occuperez à participer au fonctionnement de la maison, mais à votre niveau, avec vos forces et vos capacités. Et vous aimerez le faire. Et puis tout ce qui vous dépasse, les questions de vie ou de mort, les questions du lendemain, de la famille, du lendemain de ce monde, tout cela, vous le laisserez à celui qui s'y connaît, à celui qui maîtrise ces sujets-là, qui est compétent en ces questions. Lui, c'est le Père. C'est le devoir du Père de s'occuper de ses enfants. Et il vous aime, il veut vous voir heureux. Donc venez, soyez des enfants, prenez votre place d'enfant du Dieu grand et plein d'amour. Amen. Et le chant que je vous invite à chanter maintenant sera aussi notre confession de foi. On va chanter ensemble « Tu m'as aimé, Seigneur ».
L'offrande aura lieu à la sortie, comme les semaines passées. La petite boîte est là. Elle attend donc ce que vous voulez mettre dedans pour aider cette Église à continuer son service d'annonce de l'Évangile. Et vous voyez, on diversifie les moyens. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, confiant en ton amour, nous te prions pour l'Église, qu'elle soit dans ce monde un instrument de réconciliation et de paix. Nous pensons particulièrement à la situation aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Que l'Église puisse prendre son rôle de réconciliation. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui exercent une autorité. Donne-leur le souci des plus faibles, des exclus, de celles et ceux à qui l'on conteste leur dignité. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans la peine et la souffrance. Que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles. Nous te prions, Seigneur. Quant à nous, ouvre nos yeux à la vie de nos semblables, que nous partagions avec eux inquiétude et réjouissance, désarroi et allégresse. Nous te prions, Seigneur. Reçois notre prière par Jésus-Christ notre Sauveur, béni pour les siècles des siècles. Par lui et en lui, nous te prions, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez dans cette semaine, vous, les enfants de Dieu. Allez, laissez-vous ressourcer chaque jour et chaque nuit, autant qu'il faut, par le Seigneur Jésus, qui nous guide et nous aime. Soyez ressources pour ceux que vous rencontrez, qui ont besoin de vous, qui ont besoin du Seigneur. Allez, avec la bénédiction de notre Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen. Et pour la sortie, vous le savez, il faut faire preuve encore un peu de rigueur, ne pas y aller tous en même temps, mais les derniers rangs en premier. Que nous ne nous croisions pas trop dans les locaux. Bonne semaine, faites attention à vous et gardez la bonne santé.